Bonjour à tous. Les temps forts de la visite du pape en Corse, la consécration d'une nouvelle église à Toulouse et la lumière de la paix de Bethléem en France. C'est aujourd'hui dans SIC la sélection de l'info catholique. Un moment de communion et d'espérance. Cette journée est une vraie onction pour la Corse. C'est par ces mots que le cardinal François Boustillot, évêque d'Ajaccio, a remercié le pape François de sa visite sur l'île ce dimanche. Plusieurs temps forts ont marqué cette journée historique pour la Corse, comme le discours de clôture du colloque sur la religiosité populaire. Le pape a salué l'expression de la piété populaire en Corse qui, avec des gestes simples et des langages symboliques, révèle la présence de Dieu. François a aussi mis en garde contre son instrumentalisation et appelé à vivre une saine laïcité. Par leurs chants, stars et confréries ont transmis leur joie d'accueillir un pape pour la première fois en Corse, joie visible aussi au passage de la papamobile. Lors de la messe au Casone, le pape s'est réjoui du nombre d'enfants qu'il avait bénis sur son trajet. Je n'ai jamais vu autant d'enfants, a lancé le pape. Chers frères, faites des enfants. Ils seront votre joie. Ils seront votre consolation dans l'avenir. Avant de reprendre son avion pour Rome, le pape s'est entretenu pendant 45 minutes avec le président Emmanuel Macron. Les deux hommes ont notamment échangé sur des sujets internationaux comme la Syrie, le Liban, l'Ukraine, ainsi que la situation en Haïti et au Soudan. Depuis la Corse, le pape a également invité à la fin de l'Angélus à prier pour les victimes du cyclone Chido qui a touché Mayotte ce week-end. Des vents de près de 225 km/h ont frappé cette île samedi, détruisant des habitations et de nombreuses infrastructures. Le bilan actuel, qui fait état de 14 morts, risque d'être beaucoup plus lourd selon les autorités locales qui craignent plusieurs centaines, voire quelques milliers de victimes, comme l'a expliqué François-Xavier Bieuville, préfet de Mayotte. Face à cette situation, le Saint-Père a assuré être spirituellement proche de tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie. La semaine inaugurale de réouverture de Notre-Dame de Paris a pris fin ce dimanche avec une messe pour les pompiers de Paris, les compagnons et tous ceux qui ont œuvré sur le chantier. À l'issue de la messe, Monseigneur Ulrich, archevêque de Paris, leur a offert des médailles en remerciement. En signe de l'amour de Dieu pour tous, en signe de reconnaissance, et pour que, à travers elle, un souvenir demeure, mais non seulement un souvenir, mais aussi une mémoire, un mémorial de tout ce qui s'est vécu. Samedi, les collégiens et lycéens des aumôneries catholiques et de l'enseignement catholique du diocèse étaient venus à leur tour pour fêter cette réouverture lors de la messe célébrée spécialement pour eux. Après 2 ans de travaux de construction, la nouvelle église Saint-Sauveur de Borderouge à Toulouse a été consacrée ce dimanche. La toute première messe de la dédicace et de la consécration, a été présidée par Monseigneur de Kérimel, archevêque de Toulouse, qui a béni l'édifice entier, ses murs, l'autel et l'ambon de l'église. Ce projet est né à la demande des fidèles du quartier, de plus en plus nombreux, et qui se réunissaient jusqu'à présent chaque dimanche dans une salle polyvalente. Plusieurs espaces de rencontre favoriseront la fraternité dans la paroisse. Le même jour, la première messe dominicale a enfin pu être célébrée dans la nouvelle église Saint-Joseph le Bienveillant à la paroisse catholique de Montigny-Voisin dans le diocèse de Versailles. Présidée par Monseigneur Luc Crépy, évêque du diocèse, cette messe marque l'ouverture de cette nouvelle église de 800 places, répondant aux enjeux de taille de la paroisse. La lumière de Bethléem a commencé son chemin en France. Comme chaque année pendant la période de l'Avent, les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France et les scouts et guides de France partagent la lumière de la paix de Bethléem dans différents diocèses. Cette flamme, symbole de paix et d'espérance, est allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem, puis transportée jusqu'en Autriche où les scouts organisent une grande célébration internationale avant de la transmettre de main en main à travers l'Europe. Arrivée en France depuis quelques jours, la lumière continuera sa route jusqu'au 2 février à travers le territoire.
Et en bref, ce vendredi, le cardinal Baldassare Reina, vicaire de Rome, a célébré une messe pour la France en la basilique Saint-Jean de Latran. Cette messe, célébrée chaque 13 décembre, est une tradition vieille de 400 ans. Elle a notamment été marquée par la présence de Florence Mangin, ambassadrice de France près le Saint-Siège. À La Réunion, les servants d'hôtel de toutes les paroisses de Saint-Denis se sont rassemblés à l'église Notre-Dame de la Trinité pour un temps de convivialité ce dimanche. Monseigneur Pascal Chanteng, évêque du diocèse, était présent tout au long de la journée et a présidé la messe de clôture l'après-midi. Ce dimanche, l'Église catholique célébrait aussi le dimanche de Gaudete ou dimanche de la joie. Ce temps fort, qui intervient chaque année à l'occasion du 3e dimanche de l'Avent, symbolise l'attente joyeuse de la naissance de Jésus à l'approche de Noël. À cette occasion, les célébrants peuvent célébrer la messe avec des ornements de couleur rose pour marquer cette joie.